Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Remets ton épée dans ton fourreau. Remets ton épée dans son fourreau. C'est le thème de la semaine. Jean chapitre 18, versets 4 à 11. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il lui répondit: Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il dit: Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus répondit: Oui. Je vous ai dit que c'est moi. Oui. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Oui. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'ils avaient dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Oui. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Oui. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Alléluia. Bien étant dans le camp de Jésus, nous avons encore nos épées en main. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que chaque armée a son arme de défense. Et pour cela, nous devons comprendre l'équipe dans laquelle nous sommes. Il y a l'équipe terrestre, qui est l'équipe du diable, et il y a l'équipe céleste, qui est l'équipe de Jésus-Christ. L'équipe adverse, qui est l'équipe terrestre, là, leur chef, c'est le diable. Ceux qui sont en Christ n'ont pas leurs armes en main pour lutter et blesser la chair, mais leur épée est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir fermement après avoir tout surmonté. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons les armes, il y a le bouclier de la foi et il y a aussi la parole de l'esprit qui est l'épée. Par contre, le cas adverse, les ennemis ont leur arme dans leurs mains pour blesser et le chef c'est le diable. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient pas pour dérober. Le voleur ne vient que pour trois choses: dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Donc l'autre, il a ses armes en main, c'est-à-dire coups de poing, épée, grenade, fusil. En tout cas, c'est fermé. Mais l'équipe de Jésus-Christ, ses armes ne sont pas en main, mais dans leur bouche. Alléluia. Alléluia. Remets ton épée dans son fourreau. Le verset 4, test lu. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit. Alléluia. S'avança, sachant tout ce qui veut l'arriver. Mais par sa détermination, le Seigneur s'avança à leur rencontre sans attendre qu'il le trouve. Alléluia. Alléluia. Et cette attitude démontre sa détermination à aller à la croix. Il n'est pas un peureux. Le verset dit quoi? Sachant tout ce qui devait lui arriver. Alléluia. Alléluia. C'est pas qu'il n'est pas au courant, mais il a la détermination.
le dévouement d'aller à la croix, il est venu même à leur rencontre. Il a dit quoi? Qui cherchez-vous? Il a dit quoi? Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Alléluia. Alléluia. Les soldats auraient pu laisser leurs âmes chez eux. Car Jésus-Christ n'a peur de rien. Il a dit, qui cherchez-vous? C'est-à-dire, il était destiné à se livrer. Il a avoué sa nature. Qui cherchez-vous? Le verset 5. Le verset 5. Il lui répondit. Il lui répondit. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont répondu. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient leur créateur. Jésus de Nazareth, comme un citoyen lambda, il est le soutien de l'univers, le meilleur ami qu'il n'ait jamais eu. Il ne le connaissait pas. Et il y a des gens comme ça à l'église qui ne connaissaient ni Jésus-Christ, Adam, ni d'Ève. Et ils ont encore leur épée en main. Il les a dit quoi? C'est moi. Autrement dit quoi? Je suis. Il a dit quoi? Jésus leur dit. Jésus leur dit. C'est moi. C'est moi. Autrement dit, je suis. Jésus-Christ de Nazareth, je suis. Jésus affirmait non seulement qu'il était Jésus de Nazareth, mais aussi l'Éternel. Car Jésus est l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Si nous voyons Exode chapitre 3, le verset 14, Dieu avait dit à Moïse, va, dis-le que je suis t'a envoyé. Donc Jésus les a dit, c'est moi. Autrement dit, je suis. Exode 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Oui. Et il ajouta, oui. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus disait, c'est moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Cette déclaration si puissante qu'il reculait et tombait par terre. Parce que ce nom, ce n'est pas un nom commun. Alléluia. Alléluia. Il reculait, tous et tombait. Le verset 5. Le verset 5. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il reculait et tombait par terre. Alléluia. Alléluia. Y compris Judas, parce qu'il a choisi son camp. Il a commencé avec Jésus-Christ, mais au finish, il a choisi le camp en face. C'est moi. Et ils reculaient tous et tombaient. Si nous sanctifions le nom de notre Dieu, cela seul nous suffit de faire tomber nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Y compris le diable et ses suppôts par terre. Au lieu d'aller chercher des composants, bougies, encens, allumettes, ainsi de suite, sanctifie le nom de l'Éternel ton Dieu. Raison pourquoi il a dit, tu ne prononceras pas mon nom, le nom de l'Éternel en vain. Jésus-Christ a utilisé l'âme du chrétien, qui est la parole. Alléluia. Alléluia. L'âme du chrétien, c'est la parole. D'ailleurs, c'est l'âme la plus puissante au monde, de toute la terre. Le verset 7, teste-lui, le verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Oui. Et il dit, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. De nouveau, il les a demandé, qui cherchez-vous? Si j'étais à leur place, j'allais fuir. Parce que quelqu'un qui dit c'est moi seulement, et il y a la débandade, là, il faut fuir. Jésus les a posés, il les a donné encore une nouvelle chance. La grâce. Il a dit, qui cherchez-vous? Alléluia. Alléluia. Une fois encore, leur réponse fut la même, malgré l'effet produit sur eux. Alléluia. Alléluia. Pas Jésus-Christ. Ils allaient prosterner devant Dieu, devant Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe de nos jours. Regardez l'entêtement des humains. Au lieu de rejeter les âmes et de prosterner ou simplement dire, nous cherchons le Messie. Ils ont dit encore Jésus-Christ. Ils ont encore dit Jésus de Nazareth. Au lieu de dire, nous cherchons le Messie. Le verset 8, teste-lui, le verset 8. Jésus répondit. Je vous ai dit que c'est moi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a accompli les paroles du chapitre précédent. Il a dit, je vous ai dit que c'est moi. Et il a complété, il a dit, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Alléluia. Alléluia. Le verset précédent de Jean chapitre 17, le verset 12, et lorsque Jésus faisait le rapport à son Père, il a dit quelque chose concernant les apôtres. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Oui.
j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Oui. Sinon, le fils de la perdition. Alléluia. Alléluia. Et cette parole s'est réalisée. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceci aller. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux de voir son attitude envers les autres pendant que sa vie, sa propre vie était en danger. Oh, quel exemple. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Jésus avait utilisé la violence en ce moment, il aurait la pète en vie humaine. S'il avait dit, bon, Pierre, attaquez, et Philippe, tu es où, attaquez, il en aura qu'il est venu pour sauver et non pour tuer. Alléluia. Alléluia. Le jardin d'Éden, il allait souiller le jardin de sang s'il avait attaqué par la violence. Le jardin d'Éden représentait l'église. Aujourd'hui, il y a la violence à l'église. Jésus n'avait pas fait comme ça. Jésus-Christ, il pouvait même utiliser, c'est-à-dire parler au soleil ou bien à la terre, de les engloutir comme Moïse. Moïse avait fait avec Corée, Dathan et Abiram. Ce qu'on n'avait pas pu faire à Moïse, ils ont parlé seulement. Nous aussi, nous voulons servir Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Et Moïse a dit à Dieu, mais que ceci ne leur donne pas la mort des humains. Que la terre fendit en deux pour les engloutir. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais Jésus-Christ, voyant les âmes debout, il a dit, laissez-les aller et cherchez-moi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ symbolise l'esprit. Pierre symbolise la chair. Maintenant, la chair veut intervenir. Jésus-Christ, lui, il a parlé seulement. Il n'a pas utilisé la violence ni osé le ton. Maintenant, la chair, Pierre symbolisait la chair dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ les avait dit de prier avec lui. Lui-même, il n'avait pas prié parce qu'il comptait sur l'âme qu'il a dans sa main, dans sa poche, l'épée. Jésus-Christ a prié. Maintenant, la chair va disparaître. Maintenant, l'esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ symbolise l'esprit, Pierre symbolisait la chair. Maintenant, écoutez la chair. Simon-Pierre, qui avait une épée, la le verset 10, oui. Frappa le serviteur du souverain sacrificateur, oui, et lui coupa l'oreille droite. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Pierre avait fait, à côté de Jésus, avait même l'épée, 2 épées dans sa poche, parce qu'il avait mal compris la parole de Dieu. Où Simon, Pierre, avait trouvé l'épée. Alléluia. Alléluia. C'était une malcompréhension de la parole de Dieu qui l'a amené à avoir 2 épées. Luc chapitre 22, le verset 36 à 39. Et il leur dit. Jésus les a dit. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse, oui, la reprenne, et celui qui a un sac le prenne également. Oui. Que celui qui n'a point d'épée, que celui qui n'a point d'épée, vende son vêtement, et achète une épée. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est malcompréhension. Jésus parlait de la parole. Tu as des voitures, tu as maison, tu as des portables, iPhone, iPad, dans ta main, mais tu n'as pas l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu en main. Mais ils n'avaient pas compris. Eux comprenaient que c'est de l'épée physique. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce que Jésus disait. Et c'est en ce moment, Pierre, je ne sais pas si c'est sa pirogue et il avait vendu en ce temps, mais il s'est bien équipé et il avait l'épée dans sa poche. C'était une malcompréhension de la parole de Dieu. Et c'est ce qui amène des désordres au sein de l'Église. Ça amène l'impudicité. Malcompréhension de la parole de Dieu amène l'impudicité, amène l'impureté, la cupidité et même le maître. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 2. Ils vous excluront des synagogues, oui, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait à l'église aujourd'hui. Malgré l'impudicité, on croit rendre culte à Dieu. Malgré l'anaque que les fidèles font, on croit rendre culte à Dieu. Malgré les visionnaires sont en train d'aider les anaqueurs à entrer en possession de leur maudit somme. Et c'est là, on croit qu'on rend culte à Dieu. Parce que la personne a payé trompette, batterie pour venir là. On rend culte à Dieu. Non, remets ton épée dans son fourreau. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton épée. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton anaque avant d'être Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Voilà Simon Pierre.
veut employer la force pour sauver son sauveur. Il veut le sauver. Il veut sauver son sauveur de la foule agissante indépendamment de son Seigneur. Il n'a même pas demandé à son Seigneur, je veux utiliser l'âme blanche. Hein? Non, il n'a pas demandé là. Lui, il a commencé par charcuter. Alléluia. Alléluia. Quel zèle imprudent. L'église est remplie aujourd'hui de zèle imprudent. Nous servons Dieu sans même savoir, sans demander, Seigneur, ce que je veux faire, est-ce que ça peut ruiner ce foyer? Ou bien ce que je veux faire, est-ce que ça peut amener la paix dans ce foyer? Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 34, le verset 27. Lorsque les enfants de Jacob ne comprenaient pas l'épée, regarde comment ils ont utilisé l'épée. Les fils de Jacob se jetaient sur les morts, oui, et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, oui, et ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Remonte un peu. Le verset 25. Le troisième jour, ils étaient souffrants, oui, les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, frères de Dina, les habitants de Sichem viennent maintenant de convertir leur vie, leur vie au Dieu de Jacob, leur père. Et on les a circoncis. Maintenant, le troisième jour, lorsque le mal agissait sur eux, et c'est en ce moment que les enfants de Jacob, Lévi et Siméon, ils ont pris l'épée pour pouvoir les tuer. Or que l'épée, c'est la parole de Dieu pour circoncire. Alléluia. Alléluia. Pour circoncire les cœurs. L'épée qu'ils ont pris pour les circoncire, c'est même l'épée qu'ils ont pris pour les tuer. Alléluia. Alléluia. Continue. Ils prirent chacun d'eux leur épée, oui, tombèrent sur la ville, qui se croyaient en sécurité et tuaient tous les mâles. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous faisons. C'est nous-mêmes qui convertissons, qui amenons les gens vers l'eau pour les baptiser. Et à leur retour, on couche encore avec eux. Remets ton épée dans son fourreau. Ton épée peut être entre tes deux cuisses. Remets ton épée dans ton fourreau. Les 4 évangiles ont rapporté la blessure faite à l'esclave du souverain sacrificateur. Seul Luc en rapporte la guérison. Alléluia. Alléluia. Seul Luc en rapporte la guérison. Jésus ne reprend pas seulement Pierre, mais il montre sa compassion envers Malchus. Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, tais-toi, il ne faut pas faire ça. Et laisser la plaie comme ça. Mais après avoir parlé à Pierre, maintenant, remet ton épée dans son fourreau. Il est retourné avec compassion vers son ennemi. Celui qui est venu pour lui faire du mal. Il est retourné vers lui, lui montrant sa compassion envers Malchus. En faisant quoi? En le guérissant. Le Seigneur enseigne toujours à cesser le mal. Alléluia. Alléluia. À cesser le mal. Faire et apprendre à faire du bien. Nous devons apprendre à faire du bien. Et non le mal. C'est ce que Jésus-Christ nous apprend. Et Isaïe chapitre 1, le verset 16-17. Écoutez ce que le prophète Isaïe avait dit. Lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Alléluia. Alléluia. Cessez de faire le mal. Et lui ayant touché l'oreille, il le guérit. Le verset 51, Luc chapitre 22. Seul Luc a rapporté la guérison. Jésus prenant la parole dit, oui, laissez arrêter. Il a dit quoi? Laissez. Arrêtez. Arrêtez tous ces commérages de l'église, toutes ces discussions, on tire dans l'invisible. Arrêtez tout ça. Je suis ici avant lui. Qui est-il? C'est moi, je devais être à cette place. Non, ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Remettons nos épées dans le fourreau. Laissez. Arrêtez. Il ne parle pas seulement à Pierre, mais il a parlé aux deux camps. Nous ne sommes pas des ennemis. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Laissez, arrêtez. Continue. Et ayant touché l'oreille de cet homme, oui, il le guérit. Quelle grâce de la part du Seigneur. Il s'approche de cet homme aux intentions malveillantes pour le toucher et le guérir. C'est ça, c'est ce que Jésus-Christ nous apprend. Malchus a-t-il atteint de sa conscience? C'est-à-dire, est-ce qu'il était atteint dans sa conscience? Je suis sûr que Malchus, quelque chose va se passer dans sa vie. Son cœur a-t-il été remué devant tant de bonté? Est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je mets Barabbas et Malchus dans le même camp. Je suis sûr, ils ne peuvent pas retourner à la maison le cœur tranquille. Parce qu'ils n'ont jamais vu une telle compassion.
Alléluia. Alléluia. Nous pouvons l'espérer. Nous pouvons l'espérer. Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous fait à chaque moment, à chaque instant. Il a converti cet homme, Malchus, en le touchant par les oreilles. Il pouvait montrer désormais à son entourage sa cicatrice et être un témoin de tout le bien que le Seigneur prend plaisir à lui faire. C'est ça. Nous sommes guéris par les compassions de Jésus-Christ. N'est-ce pas la compassion de Dieu qui nous pousse à la repentance? Somme chapitre 13, le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. David parlait. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Oui. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Oui. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Et c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est ça qu'il a fait à Malchus. Je suis sûr que Malchus, dès lors, vraiment, il va revenir à Christ. Parce qu'il n'a jamais vu tant de compassion. Et fait frappant, c'est le dernier miracle frappé, rapporté de Jésus avant la croix. Guérison, il a touché l'oreille de Malchus et il a guéri. Mais c'est le dernier miracle rapporté de Jésus avant la croix. Au lieu, pour qu'un homme puisse entendre normalement les appels de Dieu. Parce que sans l'oreille, comment Malchus peut écouter la parole de Dieu? Acte 28, le verset 28. Sachez donc ce que ce salut de Dieu a envoyé aux païens. Oui. Et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, oui, les Juifs s'en allaient discuter vivement entre eux. Merci. Donc le salut de Dieu, nous devons prêcher le salut de Dieu, mais ça va entrer par les oreilles. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, par son égoïsme, par la chair, a voulu couper, c'est-à-dire arrêter à Malchus d'écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit non, j'ai besoin de son oreille. Aujourd'hui, il est méchant, mais demain, il peut devenir un homme bien. Aujourd'hui, il est Saul, demain, il peut devenir Paul. Aujourd'hui, il est Simon, demain, il peut devenir Pierre. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de faire le mal. Arrêtons les divergences que nous avons. La diffamation, arrêtons tous les maux, les vices que nous faisons à l'église. Remettons nos épées dans leur fourreau. Ce thème nous interpelle tous. Alléluia. Alléluia. C'est un thème qui nous interpelle tous de revoir nos comportements vis-à-vis du monde. Veillons sur nos paroles et sur nos actes. Nous devons veiller sur nos paroles et sur nos actes. Alléluia. Alléluia. Car ces deux choses sont les premiers témoignages que les autres ont de nous. L'autre ne te connaît pas, mais en t'écoutant parler ou voyant tes comportements, il peut comprendre en même temps que non, ceux-là, il n'y a pas l'amour avec eux. Ils n'ont pas l'amour. Alléluia. Alléluia. Ils sont le premier témoignage rendu, celui qui parle le plus à nos entourages. Nous devons avoir le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas ceux qui, par leur comportement, empêchent les autres d'entendre la parole de Dieu. C'est ce que Pierre voulait faire à Malchus. Or que la grâce de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la repentance. Alléluia. Alléluia. Veillons à ce que nous faisons. Si la parole de Dieu, le thème dit, remettons nos épées dans nos fourreaux, remettons l'épée dans son fourreau, c'est-à-dire arrête de faire le mal, arrête d'empêcher l'autre de venir à l'église, arrête d'empêcher l'autre d'être un enfant de Dieu, arrête d'empêcher l'autre de prospérer, de grandir spirituellement. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as si on ne t'a pas donné? Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force, Amen. Élimine la méchanceté en nous. Amen. Seigneur, donne-nous ta parole, Amen. Que ta parole soit au fond et en abondance dans notre vie. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.